distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais, avant de commencer mon propos, dire que si nous sommes ici dans cette salle, afin de célébrer 50 ans d'avocature, c'est d'abord parce qu'il y a des hommes et des femmes, aujourd'hui, dans la brousse, à travers les sentiers, à travers les chantiers, qui se battent et qui se sacrifient jusqu'au sacrifice suprême, abandonnant femmes et enfants. Comme j'aime le dire, nous dormons et nous nous réveillons sous le couvert d'une liberté qu'eux y protègent. Et nous étions au camp militaire avant-hier afin justement donc de saluer le travail des éléments des forces de défense et de sécurité. Je vous demande de les acclamer. « 26 décembre 1975, les voltaïques se réveillent au petit matin. Ils viennent de fêter Noël. Le doux petit Jésus venait de naître. Les voltaïques découvrent avec joie qu'en réalité, comme à son habitude, Jésus n'est pas venu seul. Il est arrivé avec 2 missionnaires, Frédéric Titenga Passéré et Bernardin Tabiré. 2 avocats qui ont prêté serment d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle, sensibiliser sur le droit et la justice, écouter et conseiller les personnes, défendre et changer la vie des hommes et des femmes au cas par cas. Comme des Wemba en société Mouaga, ils doivent s'interposer et faire en sorte que les passions n'entrent pas dans le prétoire du juge. De procès en procès, de procès à audience, d'audience à conférence, de conférence à séminaire et de séminaire à atelier, nos pionniers parlèrent. Parler pour être entendu, veiller, prévenir et soigner, ils l'ont fait. Passeurs d'hommes, ils drainent à leur suite, tels des cavaliers du droit, plus de 402 héritiers, dont 366 survivants aujourd'hui, qui exercent la profession d'avocat au Burkina Faso. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers confrères, le sentiment qui anime notre barreau en ce jour est un sentiment d'émotion profonde, d'orgueil légitime et de fierté assumée. Coïncidant avec la commémoration du 50e anniversaire de l'avocat burkinabé, cette rentrée nous rassemble dans un moment et un élan historique. 50 ans, c'est l'âge de la maturité, celui où l'on récolte les fruits d'un engagement indéfectible au service de la justice et de la nation. Permettez-moi, au nom de tout le Conseil de l'Ordre, de saluer avec le plus grand respect tous les acteurs de notre institution, des doyens qui ont tracé la voie, aux bâtonniers qui ont su tenir le sceptre de l'indépendance, en passant par les avocats qui l'animent avec ardeur, jusqu'aux jeunes qui en seront les bâtisseurs de demain. Voici un demi-siècle que nous sommes sur la brèche, sur les braises, j'allais dire. 50 ans que l'avocat incarne la voie de la défense. 50 ans qu'il sert de rempart aux libertés trébuchantes. 50 ans qu'il est de faction, sentinelle et vigile des droits fondamentaux. Nous avons traversé les tempêtes de l'histoire, parfois objet et souvent acteurs de réformes judiciaires, toujours témoins vigilants de transitions politiques diverses. Nous laissons assurément des traces. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est en réalité un legs vivant. L'avocat burkinabé n'est pas un simple plaideur. Vous l'avez dit, Madame la Présidente de la conférence, il se veut d'être le cœur battant d'un État où doit régner la primauté du droit. Pour cela, il se tient au carrefour du droit savant et du droit vivant. Dans les institutions juridictionnelles ou non, il forme un pont entre le justiciable et la loi. Une seule vocation, servir le bon droit sans relâche et sans concession, avec éthique et dignité, armé de courage, d'intelligence politique et sociétale. Oui, nous sommes des hommes d'honneur, éduqués, formés pour être unis et réunis autour de l'honneur du même feu. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous sommes déterminés à rester. 50 ans,
50 ans nous obligent à l'ambition, aller vers un barreau digital, numérisé et inclusif, au service d'un Burkina Faso résilient, mais résistant, et d'une Afrique qui se dresse. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, ce jubilé se tient dans un contexte marqué par des épreuves exceptionnelles. La crise sécuritaire qui frappe notre pays depuis plusieurs années met à rude épreuve nos institutions. Pour autant, Excellences, vous parvenez à engager des réformes audacieuses dont le but ultime est de faciliter l'accès aux juges, mais surtout de rendre concret l'accès aux juges, effective la jouissance de cet accès, le tout dans une cohérente harmonie entre modernité et tradition de nos sociétés africaines. Nous saluons les efforts du gouvernement pour ce dynamisme qui vise à redorer le blason de la justice et à la rapprocher le plus possible du justiciable au triple plan géographique, matériel et psychologique. Un proverbe bien connu de chez nous conseille toujours de ne jamais entrer la vieille et laisser les pieds dehors. À quoi servirait une justice réformée si les règles qu'elle est censée appliquer sont comme très souvent contournées comme un rond-point? Oui, nous savons que concilier liberté et justice est une véritable gageure, surtout en temps de crise sécuritaire. On ne peut pas le nier. Mais pouvons-nous ou ne pouvons-nous pas travailler à prévenir cette autre crise qu'est la crise du droit, la crise des droits? En particulier, l'accès à l'avocat ne devrait pas être regardé comme étant un obstacle à la justice. Bien au contraire, elle est la garantie d'une bonne justice. Excellence, Monsieur le Premier ministre, accepter de patronner notre cinquantenaire est déjà un joli cadeau que vous nous avez fait. Et nous vous remercions une fois de plus encore. Nous vous prions de bien vouloir transmettre nos remerciements et notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Sans être capricieux, comment ne pas saisir cette occasion pour demander encore et davantage? Comme l'a dit le MC au début, ce que nous savons faire, semble-t-il, c'est revendiquer. Mais en fait, c'est plaider. Plaider, c'est plaider davantage des causes. Plaider pour la présentation aux juges de toutes celles et ceux qui sont retenus ou gardés, attendant d'être entendus ici au Burkina Faso. Plaider pour l'accès aux juges de notre confrère, Guy Hervé Kam, à qui les portes de Thémis semblent avoir été refermées derrière lui. Plaider pour l'abandon des poursuites initiées contre notre confrère, Arnaud Sampébré, dont les faits à lui reprocher nous inquiètent tous, car il questionne le socle de notre métier, qui sont le sens du secret professionnel, les effets du mandat ad litem et la portée réelle de la protection des témoins devant la justice. Plaider pour ces mesures, ce n'est pas vous inviter à outrepasser vos pouvoirs. Le cas échéant, nous vous demandons de monter plus haut. Soyez notre porte-parole. En réalité, nos plaidoiries, comme toujours, ne sont pas seulement pour nos clients ou nos confrères. Non, elles sont aussi pour nos dirigeants. Oui, l'avocat a un ultime devoir, conforme à son serment, celui de protéger les dirigeants d'eux-mêmes. En le disant, l'avocat ne fait pas montre d'une entreprise d'impertinence. Il n'est davantage ni rebelle, ni parjure. Et c'est pourquoi, au moment de chuter dans ce propos, résonne dans ma tête la voix d'un conseiller de Nicolas Sarkozy qui lui avait fait un rapport dans lequel il introduisait en ces termes. Dans la vie, chacun peut être un jour confronté à la justice. Il s'agit toujours des moments graves, puisqu'ils concernent la famille, l'honneur, la sécurité, la propriété, l'emploi, l'argent et bien sûr la liberté. Le juge intervient soit pour apprécier et sanctionner, selon leur gravité, des comportements interdits, soit pour trancher des litiges avec pour objectif la paix sociale. Dans une société, le rôle dévolu à l'État induit celui reconnu au droit et à la justice. Un État, quelle que soit sa nature, est l'enceinte politico-sociale où les règles de droit gouvernent les relations sociales plutôt que la volonté des puissants. Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy l'a écouté, mais j'ai appris il n'y a pas longtemps à la télévision qu'il dit qu'on l'a condamné et que c'était la force qu'on lui avait fait. Mon frère, ma sœur, cette voix te parle aussi. Elle interpelle chacun de vous, de nous,
puisqu'alors vous l'avez entendu par ma bouche. C'est sur ces mots que je voudrais me retirer de cette tribune, sans jamais lâcher la barre, car j'ai la conviction et l'espoir que cette rentrée est un autre point chaud de notre trajectoire. Elle nous armera davantage d'une éthique inébranlable et d'un patriotisme fervent. Vive le barreau du Burkina Faso, vive l'avocature burkinabé et africaine, la patrie ou la mort, nous vaincrons, je vous remercie.